Hello, hello! Ici Mademoiselle V, ton auxiliaire sexuel préféré. Comment ça va? Hey, je suis contente de te voir. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un petit retour sur la capsule que j'ai faite en ligne à 102.1, Boulevard 102.1, la radio, la meilleure radio à Québec. Vous pouvez m'y entendre tous les vendredis vers 10h20 pour un sujet qui touche l'artisanat. Non. Pour un sujet qui touche la sexualité, ce qui est bien plus excitant que de faire du macramé. Alors, le 16 août dernier, si je ne me trompe pas, j'ai fait une capsule qui s'appelait Les Germaines ou le contrôle au féminin. Et je pense avoir peut-être froissé quelques-unes et je vous explique pourquoi. En fait, quand on est en ligne à l'open mic en direct, c'est plus un partage qu'on a, une discussion entre amis. Audrey et Yann sont de personnes très, très sympathiques. Et les trois ensemble, on se fait une orgie de papotage, ça n'en finit plus. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas couvrir tous les faits, tous les détails. Alors, je suis de retour ici pour donner un peu le complément d'information qui vous aurait peut-être permis de comprendre là, pourquoi il ne faut pas se fâcher après moi. En fait, le syndrome de la germaine, c'est québécois là, à la base. On appelait ça une femme qui gère puis qui mène sa maison. Là. C'est un peu une façon vulgaire de dire que cette femme-là souffre d'un problème de contrôle. Et ce problème de contrôle-là est presque toujours dû au fonctionnement du couple, à l'équilibre de base du fonctionnement du couple. Bon, je sais, c'est compliqué, là, je t'explique. Il y a le yin et le yang. Bon, vous savez c'est quoi, là, les deux petites affaires qui s'emboîtent les unes dans les autres, là. Le symbole de l'harmonie, je crois, que je vois même en tout cas. Bref, toujours est-il que c'est comme un couple. Ça s'emboîte l'un dans l'autre. Si le yang devient full gros puis que le yin est rendu petit de même, ça s'emboîte plus comme il faut. C'est comme un casse-tête, tu comprends? Puis c'est correct que le yang soit un petit peu plus gros que le yin, mais pas tant, tu comprends? Il y a comme une limite à ne pas transgresser, puis c'est la même chose dans un couple. Bon, mettons, moi, je m'appelle Sylvain, puis je suis en amour avec Karine. Okay? Puis, ça fait quelques mois qu'on se connaît, puis au début, tout allait super bien, puis là, tout d'un coup, elle commence à avoir des réactions qu'on comprend pas, des colères qu'on comprend pas, des limitations qu'on n'avait pas avant qu'on comprend pas. Puis c'est quelque chose qui fâche énormément Sylvain, puis c'est normal parce que c'est un revirement de situation. Ce que Sylvain comprend pas, c'est que c'est probablement en partie sa faute. C'est pas probablement, c'est en partie sa faute. D'ailleurs, déjà un couple, là, dans la vie, c'est 50-50, c'est la même chose pour les problèmes sexuels. Si ça va pas bien sexuellement, c'est un partage de responsabilité, toujours. Dans un couple, on a toujours une personne qui est un petit peu plus dominée et une petite personne qui est un petit peu plus dominante. C'est ce qui fait l'équilibre, comme je dis. Hein? C'est ce qui fait que quand tu vas dans un souper de famille, vous n'êtes pas là les deux qui parlent pas. Il y en a un qui parle beaucoup puis l'autre qui parle pas. Tu sais, c'est fait pour se compléter. Et ça, c'est dans toutes les tâches de la vie du quotidien. Comme par exemple, si je pars en vacances avec Sylvain, bon, je vais demander à Sylvain de s'occuper des tâches de ce dans quoi il est meilleur. Comme par exemple, je sais pas moi, vérifier que les pneus de la voiture sont corrects, vérifier le niveau de l'huile, embarquer les choses de camping dans le char, ce genre de trucs-là, OK? C'est ce qui correspond peut-être un petit peu plus aux cordes de Sylvain. Donc, à ce moment-là, Karine va lui laisser cette partie-là. Et là, un jour, lors d'un voyage, Karine se rend compte que Sylvain a oublié la tente. Une tente. Tu vas dormir où? Dans un bloc sanitaire, entre une douche et une toilette? C'est fâchant, OK? Ça n'a pas été fait selon ce qu'elle voulait. Et là, il y a un stress puis une anxiété qui est générée parce qu'il va falloir qu'elle deal avec les conséquences de tout ça. Fait qu'elle est en colère. Et qu'il y a des chances que la prochaine fois qu'elle va partir en camping, elle te demande pas de faire ça. Il y a comme des grosses possibilités qu'elle le fasse elle-même. Et la raison est simple, elle veut pas dealer avec les conséquences, puis elle veut aussi apaiser le stress qu'elle a à l'intérieur. Ce stress-là part quand les choses sont faites à sa manière. Alors, la femme doit apprendre à ne pas être aussi sévère dans la façon de faire les choses, et l'homme doit apprendre
à faire mieux les choses dans un certain niveau, mais aussi de garder cette tâche-là. Je t'explique. Par exemple, Karine revient au deuxième trip de camping puis dit non, je vais m'en occuper des choses de camping parce que la dernière fois, tu les as oubliées, c'était de la merde, j'ai dormi dans un... Bon, ok, peu importe là. Et là, le monsieur, il comprend pas la réaction, mais en même temps se dit, c'est elle qui le fait elle-même, elle chiolera pas, fait que go for it, fais-les Karine. Fait que là, Karine prend en plus une autre responsabilité. Fait qu'elle a encore plus de stress puis plus d'anxiété. Fait que là, elle est comme prête à péter sa coche en voyage. Puis sa manière de pas péter sa coche, ça va être d'essayer de contrôler ce qu'elle a autour d'elle. Comme par exemple, dire, ben non, va-t'en pas là, reste ici parce qu'on va avoir besoin de toi quand le gars va passer avec le feu, le bois pour le feu de foyer. Tu vas avoir besoin d'être là. Tu comprends? Fait que c'est au fur et à mesure que le couple avance, plus on est nous-mêmes aussi. Tu sais, ça, au début, l'harmonie est bien là. Les premiers 3 mois, on se divise ça, puis on a bien du fun, puis tout va bien. Mais c'est quand la personne se dévoile, puis son véritable caractère se dévoile, que souvent, là, on va commencer à avoir des inégalités. Fait que pensez à une certaine balance. C'est toujours toi, dans ton couple, Karine, qui s'occupe de tout, OK? Puis que ton chum, il fait peut-être, je sais pas, 10% de ça. Alors, il y a des questions à te poser. Ça ne veut pas dire nécessairement que ton chum est un incapable fini. Ça en thérapie de couple, c'est souvent quelque chose qu'on me dit, oui, mais il n'est pas capable de rien faire. C'est comme un enfant de 2 ans. Et c'est ce qui leur amène ici, d'ailleurs, parce que je veux dire, qui a envie de coucher avec son enfant? Qui a envie d'avoir de la sexualité avec quelqu'un qui représente son fils, qu'elle doit chicaner le soir, tu sais? Ça fait aucun sens. Puis qui a envie de se faire chialer dessus, puis de se faire crier, puis de se faire gérer comme ça au quotidien, alors qu'on est un homme? C'est pas correct, tu sais. Fait que pour éviter ça, ça va être à chacun de parler, puis ça va être à l'homme de garder sa place dans les tâches qui lui conviennent. Comme par exemple, la fois où Karine va dire « Non, la dernière fois, t'as oublié la tente, je vais le faire moi-même. » Alors, notre... Comment il s'appelle déjà? En tout cas, notre monsieur devrait pouvoir dire « Non, Karine, moi, j'ai décidé que cette fois-ci, j'allais le faire. Je vais le noter sur un papier, je vais rien oublier. Puis si jamais j'oubliais quelque chose, ça serait ma responsabilité de régler le tout rapidement. Mais j'aimerais ça que tu me laisses cette tâche-là, s'il te plaît. » Et là, elle va faire comme « Ouh, wow! » Parce qu'une femme, là, elle a besoin que tu sois là pour la rattraper. Elle a besoin que tu sois son roc. Elle a besoin que tu sois là pour dire « C'est correct, tombe, va te repogner dans le détour. » On a besoin d'être une équipe et d'avoir confiance l'un en l'autre. Puis si on ne peut pas avoir confiance en l'autre, ben alors c'est terminé. Alors, il faut que Karine accepte le fait qu'il va peut-être l'oublier la tante, mais il va s'occuper de réparer la situation. Ça ne sera pas elle à ce moment-là qui va en souffrir, mais plus lui, parce que ça va être son oubli à lui, t'sais. Puis je sais que c'est facile à dire, puis que c'est pas nécessairement facile à faire, je le sais ça. Mais pour votre vie sexuelle et votre vie familiale, parce que vous êtes en train de montrer à vos enfants que le pouvoir, ça s'acquiert en se chicanant, puis qu'au final, c'est maman qui va le faire. Fait qu'au final, papa est peut-être un peu faible, papa ne sait jamais rien faire, fait que c'est pas correct, tu sais. Puis au niveau sexuel, comme je dis, on a toujours l'impression d'être investi auprès de son enfant, ce qui n'a aucun sens. Et il y a aussi l'homme qui, lui, va se mettre souvent à mentir pour éviter d'avoir à être chicané ou oublier ou pas être obligé d'entendre le discours de 355 mots, toujours les mêmes affaires qui ressortent. Le discours est pénible à entendre tous les soirs la même chose. Laisse pas tes bobettes sur le plancher, je suis tanné que tu laisses tes bobettes sur le plancher. Et répéter, puis là, souvent, l'homme va dire « Ah non, c'est pas moi qui les ai mis sur le plancher, il était pas là avant. » Alors que c'est pas le cas. Les gens vont mentir pour éviter d'avoir affronté la situation, une situation qui est lourde au quotidien. Fait qu'on fait quoi avec ça? Ben, écoute, on reprend la place qui nous est enlevée. Si la personne ne veut plus, alors si on l'aime, on va aller consulter. On va aller voir quelqu'un qui va nous apprendre à parler le même langage, qui va déterminer avec nous qu'est-ce qui est la responsabilité de qui et comment ça devrait être fait. Ça s'appelle faire des compromis. Ça s'appelle prendre des initiatives les uns envers les autres, mais aussi de respecter
la part de responsabilité qu'on a au travers de ce couple-là. Fait que la germaine, dans le fond, on veut pas être germaine, les madames. On veut pas ça, on voudrait juste que vous preniez votre place, que vous le fassiez de manière acceptable et que vous cessiez de nous mettre ce pouvoir-là entre les mains parce que c'est plus facile ainsi. C'est ce qu'on veut en réalité, mais bon, on ne l'exprime pas toujours correctement. C'est ce qui fait que consulter est une bonne chose. Vous allez apprendre à parler chinois tous les deux, ou français tous les deux, ou whatever, mais vous allez vous comprendre. C'est ça les problèmes de couple, c'est pas comprendre ce que l'autre vit, puis de dire, c'est une crise de grosse germaine dans le fond, c'est juste ça. Elle est juste une grosse germaine. Mais en réalité, non, c'est un mal-être profond qui va patcher à coup de je vais le faire moi-même. Pas compliqué. Fait que consultez, hein? Je suis là pour ça. C'est une de mes spécialités. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce en thérapie de couple, vous me lâchez un email et ça va me faire plaisir de vous leur lâcher un en retour. Et si vous avez des petites questions rapides que je pourrais répondre, vous pouvez les envoyer aussi à cette adresse-là. Et n'oubliez pas, en ondes tous les vendredis en direct, 10h20 à peu près, vous pouvez aussi faire parvenir votre question direct dans le bureau, en espérant que Marceau va choisir la vôtre. Peut-être avec une coupe d'émojis cute, là, ça va peut-être attirer plus son attention, je sais pas. Donc voilà, que je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions de capsules ou de chroniques vidéo pour cette chaîne-là, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors je vous dis à la prochaine, bye! Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.